Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. J'ai reçu une révélation, je vais prêcher à propos de la révélation. Et ça va délivrer quelqu'un, quelqu'une. Le thème, c'est la force de la vengeance. Alléluia. Amen. La force de la vengeance. Les chrétiens connaissent Dieu sur une seule voie. Mais la deuxième voie, ils ne le connaissent pas. Je m'explique. Les chrétiens connaissent Dieu, que Dieu est amour. Dieu pardonne. Dieu est miséricordieux. Dieu est de grâce. Dieu ne se fâche pas. Dieu, etc., etc. Mais le côté négatif de Dieu, bon nombre de chrétiens ne le connaissent pas. Écoutez-moi bien. Et si tu ne connais pas la deuxième face de Dieu, tu peux ne pas accomplir ton destin. Tu peux ne pas accomplir la vision que Dieu t'a donnée. Tu peux ne pas accomplir le rêve que Dieu t'a donné. Donc il faut connaître qui est Dieu. Même jusqu'au Nouveau Testament. La vie, écoutez-moi bien aimé. Le christianisme, ce n'est pas un jeu. C'est un combat. Est-ce que tu veux dire amen? Je répète très fort. Le christianisme là n'est pas un jeu. C'est un combat. Pourquoi Dieu peut te donner une révélation et ça peut être bloqué. Ça ne viendra pas de toi. C'est pourquoi écoutez-moi ce matin dans ce peu de temps que j'ai. La parole de Dieu dit dans 2 Samuel 5 verset 17. 2 Samuel 5 verset 17. Lorsque les Philistins ont appris que David fut un pour devenir roi, ils sont partis pour le combattre. Lorsqu'il n'est pas encore roi, il n'a pas de problème. Lorsqu'il n'avait pas été oint, pas de problème. Mais lorsqu'ils ont appris que David est oint pour devenir roi sur Israël, ils disent, ah bon, on va voir. Ils sont partis pour le combattre. La Bible dit que David est parti pour chercher Dieu avant de revenir. Si tu ne combats, Dieu ne combat pas à ta faveur, tu peux bien être saint. Tu ne pêches pas, tu peux ne pas accomplir ton destin. C'est une vérité incontournable. Et je vais vous montrer dans la parole de Dieu ce matin. Très important. La rédemption. Le salut que Dieu nous a donné. Ce n'est pas être pauvre. Ce n'est pas être malheureux. Ce n'est pas chaque fois que tu es à l'hôpital. Ce n'est pas chaque fois que tu vas
rester sans dormir parce que tu as des problèmes. Au lieu de dormir, tu comptes les plafonds. Ce n'est pas ça la rédaction. Jésus n'est pas venu mourir pour ça. Mais avec l'ignorance, les gens vous disent, que voulez-vous? Les choses ne vont plus. Ça ne va pas au Togo. Dans notre famille, c'est comme ça. On ne se marie pas. On ne donne pas d'enfants. Notre famille, on a toujours le cancer. Écoutez-moi ce matin. Ma Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Ne me parle pas de ton grand-père. Non. Non. Tu peux être à l'église, mais sans connaître le Dieu que tu sais. Tu peux prêcher la parole de Dieu sans connaître le Dieu de la parole. Ça, c'est pour les pasteurs. Écoutez-moi, nous sommes dans un temps crucial où le chrétien doit savoir d'où il vient, où il va. Et il doit faire une décision de réussir dans la vie. Regarde ce que la Bible dit. Ouvrez vos Bibles. Luc 16, verset 16. Là, il est écrit dans ma Bible. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Amen. Amen. Luka pa gbaletawi adekukiwi adelia sela kple nyagblɔɖilawo nɔ anniversaire Yohanes di tso ekemadzilawo le mawufiaɖuƒe ƒe nyanyui la gblɔm fia eye ame sia ame yi ɖe eme sesẽtɔe. Amen. Matthieu 11 verset 12. Matthieu pa gbaletawi ɖeke kukiwi. Matthieu 11 verset 12. Matthieu pa gbaletawi ɖeke kukiwi evelia. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Matthieu pa gbaletawi ɖeke kukiwi eve eye tso Yohanes mɔti de taname la ƒe ŋkekeawo dzi va se ɖe egbegbe dzi la woƒo zi ɖe dziƒofiaɖuƒe la ŋuti eye ame siwo ƒo zi ɖe eŋuti la woawoe le eham. Amen. Amen. Ce sont les violents. Wonye ame yiwo le zi ƒom. Paul dit. Paulo gblɔ bena. Travaillez votre salut. Miwɔ dɔ ku ɖe miaƒe ɖeɖekpɔkpɔ ŋuti. Philippiens 2 verset 12. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Travaillez votre salut. Ça veut dire quoi? Être immergé, être baptisé avec l'eau, baptisé du Saint-Esprit, chanter, danser, louer, c'est bon. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Non. Tu dois travailler ton salut. Tu dois connaître plus. Tu dois étudier. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois jeûner. Tu dois prier. Travaillez votre salut. Sinon, tu peux aller au ciel. Mais tu ne peux pas jouir ce que Dieu a prévu pour toi. Je te dis la vérité. Satan ne va pas te donner la place. Écoutez-moi. Jusqu'à ce que Dieu n'a pas jugé Pharaon, Israël se trouvait toujours sur le joug. 430 ans. Jusqu'à ce que Dieu s'est levé pour juger. Et si Dieu ne les a pas noyés dans la mer Rouge, ils vont faire repartir Israël pour aller travailler encore. Si Dieu n'a pas jugé Aman, Esther n'a pas le droit de se marier avec Aswaros. Écoutez-moi, jeune fille, vous êtes belle, vous devez vous marier. Quel est le problème? Il y a un Aman, il y a un Pharaon, il y a un Hérode. Mais je déclare ce matin, ça va faire face au nom de Jésus. Je dis, il fera face au nom de Jésus. Écoutez, des fois quand tu passes, tu n'as rien fait à quelqu'un, il te regarde, il ne t'aime pas, tu regardes du pied jusqu'à la tête. Tu ne lui dois rien, seulement il ne peut pas te voir.
Des fois, il crache toi. Il ne te donne pas à manger. Parce que il a vu, l'esprit satanique a vu quelque chose que tu portes. Tu n'as rien fait. C'est ainsi que ce monde d'aujourd'hui. Où va-t-il? Où va-t-elle? Qu'est-ce qu'elle est? Tu n'as rien fait. 1 Samuel 2, verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Amen. Amen. Samuel pa gbale gbanto ta eveku pi ade Yehowa wo ame eye eya ke boa agbe amen. Ede ame tie eye wo ga he ame dogwe. Amen. Amen. Voilà c'est la parole de Dieu. Esi anye ma wo pe nyala. L'Éternel tue. Ebe Yehowa e wo ame. Il fait vivre. Eya ke nana agbe. Anania et Saphira sont morts dans l'église dans le Nouveau Testament. C'est pas à Moïse. Acte 5. Anania et Saphira, deux chrétiens sont morts. C'est un jugement de Dieu qui est venu sur eux. Parce qu'ils ont fait quoi? Pierre dit, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti. Vous avez menti au Saint-Esprit. Pourquoi il est tombé? Il est mort. Paul s'est levé dans Acte 14. Il prêchait à des gens. Et un magicien nommé Elima. Écoutez, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas l'écouter. Paul dit, hey, toi là, qui est rempli de l'esprit des démons. La main de Dieu viendra sur toi, tu ne verras plus. Elima est aveugle. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Tu n'avances pas, tu es là, tu manges, tu dors. Ça ne te dit rien. Hein? Tu trouves une miette de pain et tu danses. Dans le Nouveau Testament, je vais aller dans l'Ancien Testament. Écoutez, je vous ai dit toujours que après la mort de Jésus, il est parti au ciel. C'est la terre qui commande au ciel. Si tu veux réussir, c'est toi. Tu ne veux pas, c'est toi. Pourquoi? Jésus dit à Pierre, je donne les clés du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre serait lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre serait délié dans les cieux. Il y a deux personnes. Le Seigneur te donne la clé. Le Seigneur t'a donné les clés. Dis-lui derrière toi. Le Seigneur t'a donné les clés. Aujourd'hui, ce n'est plus Pierre. C'est toi et moi. La clé de prospérité. La clé de mariage. La clé de succès. Les clés de joie, les clés de longévité. Ce n'est pas tu as 25 ans, tu me dis Dieu a donné, Dieu a reçu. Qui t'a dit ça? Je vous ai dit ça la fois passée que Job a fait une erreur. C'est Job qui a dit ça. Et je vous ai donné Ecclésiaste 3, verset 14, que ce que Dieu donne, c'est pour l'éternité. Job croyait que c'est Dieu qui l'affligeait. Il accusait Dieu. Or, c'est Satan. Et dans le temps de Job, je vous ai dit que la Bible n'a pas été écrite encore. Non. Le Saint-Esprit ne dit pas à l'homme. Non. Il n'y a pas le nom de Jésus pour enlever les démons. Jésus n'est pas encore venu sur la terre. Non. Le sang de Jésus n'est pas encore versé. Non. Donc, Job a pris sa foi sans lire la parole pour parler. Et Dieu lui a dit un jour, lève-toi, c'est terrain, montre-moi où tu étais avant que je ne crée le monde. Et Job dit, j'ai parlé comme un insensé. Il a une chose d'aller à l'église, d'adorer Dieu. Il y a autre chose de connaître le Dieu que tu adores. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Daniel 11, verset 32. Ceux qui connaîtront leur Dieu. Donc il y a des gens qui vont adorer Dieu sans le connaître. Ouais.
La preuve c'est quoi? Judas Iscariote était avec Jésus, ça connaît Jésus. Connaît pas l'argent, vole l'argent. Thomas était avec Jésus. Quand Jésus disait moi je serai ressuscité, il ne comprenait pas. Il dit si lui ne voit pas Jésus, les plaies dans les donc il n'est pas ressuscité. Un disciple qui est resté avec Jésus. L'église c'est comme ça. Donc fais attention qui est ton ami. Fais attention qui est avec toi vous marchez. Un pasteur américain a dit. John Maxwell. Il dit. Deux choses peuvent changer une personne dans 5 ans. Un, les gens avec qui vous marchez très souvent. 2, les livres que vous lisez très souvent. Ces deux choses-là peuvent te changer positivement ou négativement si tu fais ça 5 ans. Ton association, l'église que tu es, le groupe que tu es, c'est très important. Ça peut détruire ton destin. Comme ça peut t'aider à réussir. Il est écrit. Ne vous y trompez pas. Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Il est encore écrit. Comme le fer aiguise le fer, c'est ainsi qu'un homme excite la colère d'un homme. Le fer aiguise le fer. Le bois n'aiguise pas le fer. Proverbe 27, verset 17. Proverbe 27, verset 17. Donc, bien aimé, ne sois pas content de la situation où tu es. Non. Ce que Dieu t'a promis, quand tu as encore eu ça, ne sois pas content. Tu dois demander à Dieu de combattre. Bon, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Nous allons lire 2 versets. Un dans le Nouveau Testament. Et c'est Jésus qui a lu ça. Et nous allons lire le deuxième dans l'Ancien Testament, écrit par Isaïe. Et c'est le livre d'Isaïe là que Jésus a pris dans le livre de Luc. Luc 4, verset 18. Dites vite, s'il vous plaît. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Amen. Luka pa gbaleta enekupiwi enyi ire wi asheke apetopo gbogbole chinyelesi ta wosi aminam do bena maglonya nyela afia ameda hel edom bena ma yodo amesi opo jigba eye bena ma degbe fando kwisi nono na aboyo mekle nupopo na nkugbagbato. Amen. Amen. Voilà la parole, la venue de Jésus. La raison pour laquelle il est venu, il a cité. Si vous lisez à partir du verset 16, la Bible dit que quand le jour de sabbat est venu, Jésus est parti dans la synagogue. Et on lui a donné le livre d'Ésaïe. Et c'est Ésaïe 61. C'est ce qu'il a lu. Mais il a laissé quelque chose que nous allons voir dans Ésaïe 61 tout à l'heure. Et ce qu'il a laissé, c'est le Saint-Esprit qui fait ça aujourd'hui. Je vous en prie, écoutez-moi correctement. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les chrétiens souffrent. Meurent prématurément. Ils ont des maladies incurables. Ils dépendent de l'argent à l'hôpital. J'étais malade avant que Dieu m'appelle. Ouais. Mais après ça, c'est fini. Quand les voitures sont gâtées, nous les amenons chez les mécaniciens. Vrai ou faux? Parlez. Vrai ou faux? Quand la voiture est gâtée, tu vas chez les mécaniciens. Quand le mur a été coulé, on cherche un maçon. Quand ce micro est gâté, on apporte par un décor.
pour la réparation. Quand ton cellulaire est gâté, tu t'en vas chez les réparateurs. Quand ta chaise est gâtée, tu cherches les menuisiers. Ma Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Isaïe 61, verset 1 et 2. Là, il est écrit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Voilà, un jour de vengeance de notre Dieu. Vengeance. Or, quand nous avons lu dans Luc 4, il n'y a pas question de vengeance là-bas. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Jésus n'est pas venu pour tuer les gens. Il est venu pour la délivrance. Dis amen très fort. Amen. Il est venu pour bénir. C'est pourquoi ce jour même, Pilate a demandé aux Juifs, entre Barabbas, l'assassin, et Jésus, si vous voulez qu'on laisse partir, ils ont choisi Barabbas. Et Pilate dit, mais et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Les Juifs disent, crucifiez-le pour que son sang vienne sur nous et sur la tête de nos enfants. C'est une prophétie. Un jour, ils allaient pour prêcher. Et arrivés dans la ville, les gens commençaient par les menacer. Jean dit, maître, qu'on ne faut que le feu pour les consumer. C'est dans Luc 9. Et Jésus dit, mais qu'est-ce que vous dites? Vous ne connaissez pas l'esprit qui vous dirige. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire la vie des gens. Il est venu pour délivrer, pour sauver. Si c'est dans le temps de Jésus, Anania et Saphira ne mourront pas. Mais quand il est parti, il a dit aux disciples, je vous enverrai un autre consolateur. Alors c'est le Saint-Esprit qui venge maintenant. Est-ce que tu veux dire amen très fort? C'est le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a tué Anania et Saphira. Parce que Pierre dit, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, c'est au Saint-Esprit. Il est tombé, il est mort. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas rentrer dans ton destin l'accomplir sans que le Dieu de vengeance ne vienne. Et écoutez le secret. Tu ne l'invites pas, il ne vient pas. Tu ne dis pas à Dieu de te venger, il ne vient pas. Tu peux mourir. C'est lorsque tu connais la vérité. Tu ne donnes pas d'enfant. Tu te maries, ça ne va pas. On te renvoie, tu fais bien. Tu es bloqué dans tout domaine. Et tu dois appeler maintenant le Dieu de vengeance. Et il vient. Alléluia. Amen. Est-ce que qui me comprend ce matin? Qui comprend le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Psaume 14, versets 1 et 2. Psaume 94, versets 1 et 2. Dieu de vengeance éternelle, Dieu des vengeances, paraît. Lève-toi, juge de la terre. Rends superbe selon leur œuvre. Verset 3. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Amen. Amen. Salmo pa gbale tabla sheke vo enekuku gban yide etonlia mawu hronbiala Yehowa mawu hronbiala do ewo anyigban pe bonudrola kodoku oji eye na do dadalawo pe nuwowo tepe nawo yekayi Yehowa yekayi amevondi wo acho aseye asedo. Amen. Quelqu'un nous parle de ton mari.
Ton mari ne vient pas à la maison. Tes enfants sont éparpillés partout. Les enfants sont devenus des drogués. Ça ne te dit rien. Quand tu seras vieux, vieille, celui qui va t'aider, aujourd'hui, nos chrétiens, les chrétiens s'amusent quoi? Les gens ne sont pas sérieux, sincères avec l'adoration. Ça me fait mal. Parce que Satan aussi a ses gens. Les sectes pernicieuses, les vaudous, les envoûtements, la sorcellerie, les sirènes de mer, les couvents, qui ne veulent pas que vous réussissiez. Donc quand tu es venu en Christ, tu dois être délivré de toutes choses. Tu dois être délivré de toutes choses. Ne dis jamais que ça va aller. C'est la paresse et l'ignorance. Ça va aller quand? Écoutez, personne ne vit sur la terre éternellement. Vous le savez. Non, même Jésus. Les disciples. Ceux qui ont créé l'homme ne sont plus là. Tu n'es pas là pour l'éternité. Tu n'es pas Dieu. C'est ton moment, donc tu dois te lever. Tu dois être en colère contre ce qui se passe dans ta vie. Tu dis non. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Je refuse. Tu déclares. Tu pries, tu ne donnes pas. À minuit, tu te lèves. Les gens pensent que tu es chrétien. Il y a une voiture. Non. Tu dois manger matin, midi, soir. Tu oublies que Dieu a dit. Jésus a dit. Vous êtes le sel de la terre. La lumière du monde. Ça dit que tu dois donner des solutions aux gens. Dis amen. Dis amen encore. Il y a quelqu'un, tu es solution pour quelqu'un. Je vous dis la vérité. Moi, je suis solution. Et si je n'arrive pas à le faire, ma présence sur la terre au Togo est inutile. Je peux avoir de maisons, des voitures. Mais si je fais solution pour la nation, pour ma soeur, je suis zéro. Dieu dit à Abraham, tu seras une source de... Tu es Abraham, je suis Abraham. Une source de bénédiction. Dieu ne viendra jamais faire quelque chose. Quand il veut délivrer Israël, il a envoyé Moïse. Seulement il est derrière lui. Quand Néhémie veut construire la synagogue, Néhémie est venu. Dieu l'a aidé. Quand Dieu veut délivrer Israël de la main de Aman et les gens de Perse, c'est Esther, l'esclave orpheline de père et de mère qui s'est mariée. C'est le plan de Dieu. Et quand Esther est arrivée, il a délivré Israël. Tu n'es pas inutile. Ça me fait mal quand les chrétiens viennent, ils ne peuvent pas travailler. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils s'amusent. Alors que Dieu a besoin de toi. Il dit, qui vais-je envoyer? Qui ira pour nous? Les chrétiens sont là. Un à 2 ans, ils ne disent à personne, Dieu t'aime. Viens nous visiter à l'église. Nous avons un séminaire. Ils quittent les pécheurs. Ils sont dans la maison, ils ne parlent pas de Jésus. Tu dois te réveiller. Dis à quelqu'un que tu dois réveiller-toi. Toi qui connais la vérité. Jésus a tout fini. Mais on ne veut pas aller de l'avant. Si tu aimes Jésus, tu dois aimer ce qu'il aime. Il aime le peuple. Il aime les gens. Il est venu pour sauver. Il dit,
Allez, faites de toutes les nations des disciples. L'arbre qui porte de fruits, le paysan ne le coupe pas. Il met l'engrais. C'est que les chrétiens ne savent pas pourquoi ils vont faire pour vivre longtemps. Ils vont faire que Dieu se lève pour combattre l'ennemi. Et ils sont restés. Quand on leur donne de travail, c'est comme on les force. Vous ne savez pas. Jésus dit dans Jean 5. Que tout serment qui n'a pas porté de fruits, on va le couper. Mais le serment qui porte de fruits, le paysan l'immonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Mais je prophétise, je déclare, vous ne mourrez pas avant votre temps. Vous n'allez pas mourir. Vous allez accomplir votre destin. Que Satan accepte ou non, tout est accompli. Ce qui est écrit, c'est écrit. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise amen plus fort. Amen. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A à Batame à Didogomé. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.